Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma toute dernière lecture qui est le livre de Gaël Perrin-Guillet, Soul of London. J'ai pas un accent hyper british, mais bon. Là, c'est donc l'histoire, elle se passe à Londres durant l'hiver 1892 et nous avons un inspecteur, Henry Wilkes, qui, depuis qu'il marche avec une canne, en est vraiment réduit à traquer les tueurs de chiens dans les tunnels du métro. Et pour cela, il est assisté par un gamin des rues, Billy Bennett. Un jour, nous avons Alice Pickman, donc une jeune femme de la bonne société, qui va venir le voir et qui va lui demander de rouvrir l'enquête sur la mort de sa sœur. Alors, Wilkes ignore bien évidemment qu'il s'engage sur un terrain miné jusqu'au jour où le corps sans vie d'une enfant est retrouvé, le crâne ouvert dans un souterrain. À ce moment-là, vous allez voir que les deux affaires vont se rapprocher. Pour qui, pourquoi, je ne vous dis rien, vous le découvrirez vous-même. J'ai essayé autant que j'ai pu d'en parler sans trop spoiler. Je trouve que c'est assez compliqué. J'ai surtout essayé de vous dire essentiellement ce qui est écrit sur la quatrième de couve. En ce qui concerne mon avis, moi j'ai passé un très bon moment de lecture, pardon. C'était une découverte d'auteur pour moi. J'ai trouvé que l'intrigue était très bien menée parce qu'on est pris dans cette histoire, on a envie d'en connaître l'issue. Les personnages, eux, sont très attachants, que ce soit l'inspecteur ou le petit gamin des routes, tous les deux, je les ai vraiment beaucoup aimés. Le final, waouh, enfin, je l'ai vraiment pas vu venir et je trouve que c'est quelque chose de tellement réel et de tellement injuste à la fois que là, et ça n'engage que moi, j'ai eu l'impression en fait que l'auteur voulait vraiment dénoncer quelque chose, parce que malheureusement, ça existe encore. Si ça existait déjà vraiment en 1892, mais ça existe toujours. Donc voilà. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que finalement, il y a deux surprises dans ce livre, il y a deux choses que je n'ai pas vu venir. Après, mon petit point négatif, j'ai juste trouvé que par moments, il y avait certaines scènes ou certains paysages qui étaient un peu trop riches en description. Mais ça, si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que je préfère les livres qui sont pas trop riches en description. Donc ça n'engage vraiment que moi, si vous aimez que tout soit très bien décrit, mais vous passerez un agréable moment, c'est certain. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite bien évidemment à le découvrir. Je reviendrai vous parler de cet auteur puisque, excusez-moi 2 secondes, je ne suis pas organisée. Elle a sorti, hop là, me revoilà, son dernier livre, Les fantômes du passé. Et je savais qu'il fallait lire justement celui-ci avant de lire le petit dernier. Donc je ne lirai pas tout de suite parce que j'ai d'autres livres en attente, mais bien évidemment je viendrai vous en reparler. Moi je vous retrouverai donc d'ici quelques jours je pense pour vous parler du dernier livre de Xavier-Marie Bonneau, Le tombeau d'Apollinaire. En attendant, je vous invite, si le cœur vous en dit bien évidemment, à liker ma vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures et je vous dis donc à bientôt. Salut!